sachez que je ne suis pas peu fier de cette théorie qui peut être incroyable, mais qui n'arrivera pas. On va pas se mentir, hein. Ça se saurait si on avait raison sur beaucoup de points. On a eu raison, bien sûr. Mais on a eu beaucoup tort. Et ça fait du bien de savoir qu'on se trompe et de se dire mais comment est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'ici sans pour autant passer par là, par là, par là. Et là, on va parler des 4 fantastiques. Si tu ne veux rien savoir concernant ce film, puisque je vais te donner des indications par rapport à des rumeurs, etc., eh bien quitte la vidéo si tu ne veux rien savoir concernant le film des 4 fantastiques. Dans le cas contraire, tu peux rester, profiter, prendre des petits... Tu sais quoi? Allez, prends des chipsters. Qui mange des chipsters encore en 2023? Il y en a peut-être, moi j'adorais ça. On va se poser la question de et si Galactus? Oui. Oh! Et Galactus! Et s'il était un céleste? C'est très étrange, mais en réalité, je vais te donner des petites indications qui peuvent te faire penser à ouais, ça peut être sympa, mais c'est nul. Arrête. Mais je vous propose cette idée-là, et donc que les 4 fantastiques soient en partie liés à Eternals 1 et Eternals 2. Et encore une fois, je le répète, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. En effet, on va revenir au film de Chloé Zhao sorti en 2021, Eternals. J'ai vraiment adoré, vous ne les voyez pas, mais je les ai tous en haut. J'adore ce film-là. D'ailleurs, j'ai Arishem. Faudrait peut-être passer un petit coup de... J'ai pas le mot, c'est quoi? Le chiffon. Le chiffon. Mais Arishem, très stylé, on est d'accord. Mais donc, nous comprenons dans ce film que les Célestes ont créé des univers et des éternels afin de faire évoluer certaines civilisations. Sans pour autant aller trop vite, mais les faire évoluer avec leur temps. Et donc oui, on découvre des Célestes. On découvre notamment, comme je viens de vous le montrer, Arishem. Arishem qui est donc le Céleste juge, qui à la fin d'Eternals va décider si la Terre mérite de vivre ou non, par rapport au fait qu'ils ont empêché la naissance d'un autre Céleste, qui s'appelle lui Tiamut, qui est un petit peu le Céleste un peu différent des autres. Et donc nous voyons déjà, premièrement, que les Célestes créent des univers. On les voit faire, c'est super beau, moi j'ai bien aimé l'explication dans le film. C'est super. Et on nous dit, tous les Célestes, ils agissent de telle façon, ils créent des univers, chacun a leur petite spécificité. Par ailleurs, j'ai fait, il y a de cela maintenant quelques mois, le regroupement de tous les Célestes qui existent dans les comics. Vous en avez 17, je crois, en tout cas j'en ai trouvé 17. En réalité, d'en voir d'autres dans Eternals 2, ça devrait être très cool. Mais sachez quelque chose, du côté des Célestes, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec tout le monde. Et ce qui serait assez intéressant, c'est qu'entre les Célestes, nous ayons des disputes, des non, je ne suis pas d'accord avec toi et tout. Peut-être un Céleste qui va à l'encontre des jugements des autres, comme c'est le cas pour Druig, qui est un petit peu l'éternel qui va finir par se rebeller. Et si on découvrait dans le Marvel Cinematic Universe qu'il y ait un Céleste qui se soit dit ok, vous vous en prenez à moi tout le temps, ça marche, y a pas de souci, tout ce que vous êtes en train de créer, moi, je vais le détruire. Et c'est pourquoi on aurait cette fois-ci le personnage de Galactus non pas comme étant un nuage, comme c'est le cas dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, mais que nous ayons finalement un Galactus qui soit en réalité un céleste dissident. C'est-à-dire quelqu'un qui va à contre-courant du principe même d'être un céleste et donc de créer des univers. Un céleste donc qui chercherait à détruire tout ce que les autres célestes créent par rapport au fait qu'il soit toujours mal considéré ou peu importe et qu'on ait un Galactus aussi puissant qui soit entre guillemets l'égal d'Arishem. Personnellement, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Et vous le savez donc, comme je viens de vous le dire, Galactus on l'avait déjà vu dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Mais on va le revoir. Puisque dans le film des 4 Fantastiques en 2025 de Matt Shakman, nous devrions avoir le personnage de Galactus. Et là, ça devient d'autant plus intéressant, puisque déjà on a un acteur qui se serait vu offrir un rôle, et cet acteur ne serait autre que Antonio Banderas. Je suppose que vous le saviez, mais en plus de ça, récemment, Antonio Banderas a publié quelque chose sur son Instagram ou son Twitter, en tout cas sur ses réseaux sociaux, en disant hey, vous voyez, là on est en train de me modéliser le visage, alors je peux pas vous dire pourquoi, je peux pas vous dire comment, mais sachez que c'est un projet qui arrive et on va vous l'annoncer bientôt. Les gars, en juillet, il y a la San Diego Comic Con. On sait que Marvel pourrait avoir une petite place là-bas, puisqu'apparemment, déjà on pourrait avoir le trailer d'Echo, à ce moment-là, on pourrait possiblement aussi avoir, je ne sais pas, ce serait bien, un trailer de Loki, hein, ça arrive en octobre, on a toujours rien, donnez-nous un trailer de Loki. On pourra avoir ça à ce moment-là, possiblement. Mais pourquoi ne pas avoir un petit panel 4 Fantastiques avec voilà Matt Shakman. Salut, c'est moi Matt Shakman, je suis là pour vous dire que on a le casting. On a Margot Robbie dans le rôle de la femme invisible, on a Paul Mescal dans le rôle de la torche humaine, et on a Adam Driver notamment pour le rôle de Mr. Fantastique, et nous avons Antonio Banderas pour Galactus. Si ça se passe comme ça et que tous les astres sont alignés...
Bien sûr, ce serait très cool, utopique, supposément idéaliste, supposément, mais je m'en moque. C'est quelque chose que j'aimerais voir. Donc en tout cas, sachez que la rumeur existe, ce serait que Antonio Banderas, il aurait reçu une offre pour jouer Galactus dans le film. Et donc cela créerait une énième connexion avec le film Eternals. Pour rappel, Eternals, qui est un film qui n'a pas plu aux États-Unis, hein, parce qu'en France en général c'est un film qui a plutôt été apprécié, les teasings apportés sont gigantesques. On te tease Blade avec Black Knight, on te tease le fait que la Terre va être jugée concernant les Célestes, on te tease Eros, le frère de Thanos, et là si on te dit en plus que Galactus ce soit possiblement un Céleste et qu'on ait changé son histoire, parce que dans les comics ce n'est pas le cas, hein. Mais si on te dit ça, oh donc oui, une connexion entre les 4 Fantastiques et les Éternels, je trouve que c'est assez intéressant, sachant que pour l'instant, on sait qu'Eternals, bon, n'a pas plu, mais il y aurait quand même un 2 qui soit en préparation. Sans Chloé Zhao, mais qui soit quand même en préparation. Parce que de toute manière, on ne peut pas nous laisser sans rien. Il y a des Éternels qui sont partis, bon, on a Blade qui est tout seul sur Terre, mais on se pose des questions quand même. Et je voulais appuyer en plus ma théorie avec autre chose que j'avais imaginé, ce serait que, eh bien, vous savez, les héros, entre guillemets, AUTS, donc les envoyés, entre guillemets, des Célestes, sont des Éternels, puisque les Éternels sont là pour faire évoluer les civilisations. Là où, si on revient aux 4 Fantastiques de 2005, quand on a le héros AUT, surfeur d'argent, qui est là en disant tout ce que tu connais va disparaître et qu'en général quand il arrive sur une planète au final elle est détruite en 8 jours, puisqu'il est là pour prévenir genre bon je vous préviens vous allez tous mourir donc je vous fais des immenses cratères afin de mieux manger la Terre. C'est ce qu'il se passe en 2005. Sachant que les Célestes font ça avec les Éternels mais de manière supposément bienveillante pour créer des univers, pour créer des planètes, améliorer les civilisations, je me suis dit que si on a un Céleste dissident, on puisse avoir Galactus qui lui aussi est des héros et que cela se déroule de cette manière là comme en 2005 avec donc le surfeur d'argent ou d'autres héros qui puissent aller sur Terre en se disant bon bah écoutez vous allez tous mourir parce que bah, je suis là pour ça. Et donc on est notamment le personnage de Terrax. Terrax, on en avait déjà parlé sur la chaîne, puisque My Time to Shine l'avait partagé en disant que Terrax serait dans le film des 4 Fantastiques. Et Terrax, c'est un des héros de Galactus, comme le surfeur d'argent, comme tous ces personnages-là. Donc ce que j'avais imaginé, ce serait que dans le film des 4 Fantastiques, on ait Galactus qui arrive sur Terre ou peu importe où, et en fait la planète sur laquelle ils vont, tu vas d'abord voir le surfeur d'argent et Terrax afin de jauger comment est-ce qu'il va la manger, est-ce qu'il faut tuer des gens, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être contre ça, et boum, après, Galactus est là pour manger la Terre. Et je ne pense pas qu'on ait énormément de visuels de Galactus dans le film des 4 Fantastiques, mais je pense qu'on va comprendre que lui, il va pas rigoler, et qu'il va envoyer du coup ses différents héros afin d'affronter les super-héros de cette Terre-là. Et c'est pourquoi les 4 Fantastiques sont là pour agir contre Terrax ou encore le surfeur d'argent, et qu'on va comprendre par la suite que oui, le surfeur d'argent aura son programme solo, on va le revoir dans un projet, un autre, etc. et il va être gentil. Je pense qu'on peut partir là-dessus, mais que le grand méchant des 4 Fantastiques puisse être Terrax, un petit peu à l'image de Steppenwolf dans la Justice League de Zack Snyder, où justement Darkseid envoie Steppenwolf afin de récupérer les Mother Box. Là, Galactus pourrait envoyer Terrax sur la Terre afin de jauger, de savoir si on peut la manger. Boum, il arrive, il la mange. Bon, évidemment, il n'y arrivera pas, mais ça pourrait être hyper intéressant. Voilà la théorie que je te propose par rapport à cela, et tu vas me dire, oui, mais dans les comics, c'est pas ça Galactus. Galactus, il est lié à Eternity. Oui, mais boum, on a eu Thor Love and Thunder, je vous rappelle. C'est la fille de Thor. Enfin, la fille de Gore, mais maintenant la fille de Thor. Pensez vraiment que Galactus va être lié à Thor Love and Thunder? Là, pour l'instant, dans le MCU, on a déjà, entre guillemets, gaspillé la cartouche Eternity avec Thor Love and Thunder. Donc l'idée serait de se dire qu'il faut réintroduire Galactus. Quelle est la meilleure manière pour introduire Galactus? Un mec qui fait plusieurs millions de kilomètres de haut, peut-être pas autant, mais qui est très très grand, et bien possiblement avec d'autres créatures qu'on avait déjà vues un petit peu semblables à celui-ci, donc les Célestes. C'est pourquoi je vous propose la théorie comme quoi Galactus puisse être un Céleste dissident. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. En réalité, je pense que c'est l'une des théories les plus stylées que je vous ai proposées sur la chaîne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.